Hey, to whoever may need this nugget of encouragement, things will be alright, so quit your worrying. I get it, the odds seem stacked back against the wall, but even consider it such, know you'll stand tall. Sit and watch from the sidelines, one too many times. Wicked games we play make me wanna lose my mind. Found solitude, knowing it'll be over soon. Bonsoir à tous, on est mercredi soir, je démarre ce troisième vlogmas. Je suis quand même très contente, en fait je me rends compte que c'est vraiment un format que j'aime beaucoup et que vous avez l'air d'aimer aussi, donc c'est super cool, ça me plaît. Aujourd'hui fut une journée chargée, j'ai travaillé au magasin. Et du coup, bonne nouvelle pour moi, a priori je vais rester la petite vendeuse de tofu pendant encore un petit moment, donc c'est chouette, je suis contente de ça. En plus les choses vont s'apaiser un peu pour moi d'ici 2 mois, donc je vais pouvoir retrouver un équilibre plus cool, plus chill. J'ai lâché prise sur plein de choses par rapport à ce que je vous disais la semaine dernière. Par exemple, du coup, ce soir, j'ai renoncé à l'idée de travailler sur ma boîte le mercredi, parce qu'en fait, le temps que je rentre, que je fasse ce que j'ai à faire, j'ai pas l'espace forcément de travailler en plus encore. Ce soir, je vais souffler. Je vais tricoter, je vais lire, d'ailleurs je vais vous en parler dans une seconde, dans mes avancées, mes lectures en tout cas, mais voilà, j'ai lâché prise sur l'idée de retravailler encore ce soir, tant pis, c'est pas grave, ça se fera demain, après-demain, ce week-end, tranquillement, comme la vie me le permet. Là où je me disais tout à l'heure, Noël, j'ai pas envie que ce soit une pression, une injonction. Je me faisais la réflexion aussi par rapport au magasin, parce que j'ai plein d'anecdotes par rapport au magasin. J'ai eu une discussion aujourd'hui, je crois, non, hier, aujourd'hui, avec un client qui me parlait du bio, de la fréquentation du magasin, etc. Et vous trouvez qu'il n'y avait pas grand monde, et c'est vrai. Mais en même temps, le contexte actuel fait que manger coûte cher, et manger bio est effectivement un luxe, un privilège que tous ne peuvent pas avoir. Moi, je mange pas bio, pas pour tout. De temps en temps, je glane des trucs au magasin parce que c'est des trucs un peu qui sortent de l'alimentation ordinaire. Mais je n'ai pas le budget pour m'alimenter en bio, et j'ai pas envie. Je disais donc, je n'ai pas envie de cette pression, de cette injonction dans ma façon de consommer.
Finalement, pour moi, le plus bio, le plus écolo, c'est ce qu'on ne consomme pas. Mais je ne peux pas m'empêcher de manger et de empêcher ma famille de manger. Il faut nourrir, il faut se nourrir. Donc on fait comme on peut, avec les moyens qu'on a, à nos échelles. Voilà, on fait du mieux qu'on peut et sans... j'ai l'impression qu'il y a des injonctions partout, quoi. Et donc, bah oui, en ce moment, mon magasin a certainement pas le vent en poupe parce que c'est pas possible, dans la conjecture actuelle, c'est pas possible. Voilà. Et que bah, y a un moment, il faut bien se nourrir, bio ou pas bio, quoi. Et du coup, à mon échelle, je me disais, ben, moi-même dans mon budget, je vais faire en sorte de consommer de façon naturelle. Je vais faire un maximum de choses moi-même, même dans mes cosmétiques. J'ai pas forcément la possibilité de m'offrir des cosmétiques bio tout le temps ou les cosmétiques que je souhaiterais. Mais du coup, bah, soit je les fabrique, soit je fais avec ce que j'ai, et surtout je fais avec mes moyens, quoi. Donc, et c'est pareil là-dessus, parce qu'au final, faire soi-même, ça devient une charge mentale supplémentaire. Et voilà, je pensais à ça et je pensais au fait qui sont des injonctions qui viennent se greffer à la charge mentale. Et je me dis, ben non, en fait, moi, j'ai pas l'espace de m'en rajouter systématiquement. Donc, bah, je vais faire du mieux que je peux. Puis je vais faire ce qui me simplifie la vie et ce qui me permet d'être voilà, un peu tranquillou. Donc on démarre ce vlog, je suis déjà en pleine réflexion avec vous. Mais ouais, je trouve qu'il y a plein de pressions qui viennent se greffer, certainement de façon inutile. Voilà, je vous ai dit la dernière fois, j'ai pas envie que les fêtes ce soit une pression de charge mentale ou financière. Donc on va faire au plus simple, au plus efficace, au plus tranquille pour tout le monde, au plus dans nos moyens, dans nos possibilités. L'idée c'est de passer des bons moments, pas de créer du stress supplémentaire. En fait, on a suffisamment... Voilà, franchement, on a suffisamment de stress comme ça dans nos vies pour s'en rajouter en plus, quoi. Donc voilà. Ma petite réflexion du jour, et en fait tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui je n'ai pas travaillé en plus de mon travail alimentaire, mais c'est pas grave. Je me pose, je papote avec vous, je vais profiter, je vais certainement tricoter devant la télé et puis bouquiner et écrire un peu ce soir parce que j'en ressens l'envie, le besoin. Voilà. Je sais pas comment vous vivez cette période. J'ai l'impression que, en plus, on est fatigué. Il fait froid, il fait nuit tout le temps, et du coup, et on court après le temps, après les choses. On est à 1000 à l'heure. Et bon, bah ça va quoi, crotte. Hein. C'est pas. Je pense qu'il faut arrêter de se mettre des pressions inutiles, quoi. Il faut qu'on arrête de s'auto-flageller. C'est déjà cool. On est là, on est bien, et c'est déjà cool. Ouais, vraiment, je repense à ce monsieur ce matin qui me parlait du bio, de la consommation, et où je me disais, ouais, c'est vrai que c'est bien, si tu peux consommer bio, bah consomme bio, mais si tu peux pas, c'est pas grave en fait. Va pas te générer de l'angoisse et du stress parce que t'as l'impression de pas avoir fait les choses comme il faut, quoi. Et je vais pas vous mentir, hein, du coup moi je suis tentée toute la journée là. Je sais qu'en ce moment au magasin on a des blettes, des betteraves crues qui me donnent très envie parce que j'ai envie de faire des jus, parce que j'ai envie de manger des trucs un peu différents. Mais en même temps c'est pas raisonnable, c'est pas rationnel. J'ai un frigo qui est plein, donc c'est pas nécessaire de consommer plus que ce que j'ai déjà, en fait. Satisfaire de ce qu'on a et de ce qu'on est.
Voilà, je vais vous faire un tout petit point lecture parce que ce matin j'ai terminé le livre que j'étais en train de lire et je vais en démarrer un autre tout à l'heure. Donc, en reprenant avec les lunettes, pour cacher les cernes, je viens de terminer Rebecca Keane, le tome 3 de Cassandra O'Donnell. Donc Cassandra O'Donnell, moi je la connais pour Malenfer et Sombre Terre, qui sont des romans jeunesse plutôt. Et là c'est de la beat-lit. Bon, elle écrit incroyablement bien. On l'ouvre, on n'a plus envie de le lâcher. J'ai mis du temps à le terminer parce qu'à un moment ça traîne un peu, on n'avance pas beaucoup et puis on reprend et puis on se réaccroche parce que en fait c'est génial. Voilà, vraiment c'est une série que j'aime beaucoup. Ma fille est en train de la démarrer. Du coup, je me suis dépêchée de le terminer parce que je me dis, elle va arriver au 3, je ne veux pas l'avoir terminé. Donc j'étais très contente de lire ça. Même si là, j'ai vraiment envie de sortir du côté magie, fantasy. Ouais, j'ai pas forcément envie d'être dans l'imaginaire. Vous voyez, j'avais presque envie d'une romance type Jennifer L. Armentrout, tous les jeux là que j'ai. Parce que j'avais envie de quelque chose de très contemporain et très dans notre réalité quand même. Bon, finalement, rien à voir. La lecture que j'ai choisie pour la suite n'est pas du tout actuelle et n'est pas du tout contemporaine. J'ai choisi de lire Vénus Erotica de Anaïs Nin. Ça fait très longtemps que j'ai envie de lire Anaïs Nin et en fait, on va partir de cette correspondance qu'elle a avec Henry Miller. Et en fait, ils se sont écrits des écrits érotiques. Et voilà. Et en fait, ce livre est une partie de ses écrits. Donc j'avais vraiment très très envie de le lire. J'aime beaucoup Anaïs Nin. Donc j'ai hâte de me plonger dedans. Je vais certainement me faire ça ce soir. En fin de soirée. Voilà, je sais pas ce que vous lisez vous en ce moment, je vous ferai un point plus général sur mon mois de décembre en termes de lecture certainement au dernier vlog de ce mois. Cette semaine j'ai quand même pas mal de choses de prévues que je vais pouvoir vous montrer un tout petit peu, pas tout mais un tout petit peu. Demain matin, je vais certainement, je vais créer mes posts. Je vais créer mes posts Instagram. Je vais travailler sur mes marque-pages d'hiver et avancer mon portfolio. Voilà mes objectifs sur l'auto-entreprise. Ensuite, j'ai un devis à faire. Un devis à faire. Bon, ça, je vous montrerai pas, c'est pas très drôle. Hein. Ouais. Et qu'est-ce que j'ai à faire ? Non, pour jeudi c'est tout, travail, profiter de mon chéri le matin, aller travailler. Le vendredi je vais aller au cinéma parce que c'est ma sortie ciné de la semaine, certainement continuer de travailler un petit peu et puis le soir j'ai une soirée où il faudrait être un petit peu... oui, j'ai une soirée un peu chicousse. Donc, je pourrais certainement pas vous emmener complètement avec moi, mais voilà. Je partagerai ce que je peux partager. Et puis, le dimanche midi, je vais au restaurant pour l'anniversaire de toute ma smala, là, du mois de décembre. Donc, je vous partagerai certainement aussi des petits bouts. Voilà. J'espère que ça va. Et puis, que la semaine se déroule bien. Je vous retrouve plus tard pour la suite. Coucou, c'est vendredi et c'est le jour de ma sortie ciné. Je suis allée voir Noël at Miller's Point, qui est un film britannique et italien, qui était complètement insensé et assez surréaliste, très drôle, mais
mais vraiment où on cherchait un peu le sens. Ma meilleure amie a fini par me rejoindre, on est allé déjeuner dans un petit resto à côté de Saint-Lazare avec un bon burger et un dessert insensé. Je n'ai pas pu vous filmer le reste de ma soirée, mais je vous fais une petite visu de ma tenue. Ouais, c'était vraiment pas possible pour moi de filmer ce soir-là, mais c'était très très chouette. Je vous montre un petit truc parce que du coup on revient de Paris et on est passé par une friperie en rentrant du resto ce midi sur Paris 13 et du coup j'ai trouvé deux petites choses. J'ai trouvé une mini-jupe en jean noir qui est exactement ce que j'avais dans le panier Vinted et j'ai pris un t-shirt manche longue parce que en fait j'en ai pas beaucoup, je dois en avoir deux. Et du coup, j'aime bien mettre ça sous les pulls quand même. Voilà, pour 5 balles pièce. Pas mal. Bonsoir à tous, je viens clôturer ce vlog, on est dimanche soir, fin d'après-midi. Du coup, je suis allée au resto avec mes parents ce midi, mais dans le 13e. Mais j'ai pas réussi à faire des rushs. C'est un peu comme la soirée de vendredi où je vous avais dit je ferais peut-être, je vous montrerai un peu, mais en fait j'étais dans ma soirée, j'ai pas du tout réussi à filmer, à sortir mon téléphone, c'était pas très convenable à ce moment-là, mais c'était très chouette. Voilà, bon, il y a quand même eu un peu de lecture, du ciné. Du coup, j'espère que ce vlog vous aura plu, qu'il vous aura intéressé. Si vous êtes allé au cinéma, n'hésitez pas à me dire ce que vous êtes allé voir. Si vous avez lu des livres, n'hésitez pas à me dire ce que vous êtes en train de lire en ce moment. La semaine prochaine devrait être assez riche aussi parce que j'ai plein de trucs de prévus. J'emmène ma fille pour son premier concert et qui sera pas très loin, donc je vais essayer de vous embarquer avec nous. Et puis qu'est-ce qu'on a d'autre de prévu la semaine prochaine? J'ai l'anniversaire de mes neveux aussi. Voilà, plein de petites choses et puis il faut que j'avance toujours sur mon travail créatif. Voilà. Sur ce, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Merci infiniment pour vos retours ces dernières semaines. C'est très très chouette, ça me remplit de joie. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo, à la semaine prochaine pour le prochain Vlogmas.